Alors. Faut que je parle. Juliette Gaillard, Lucio. France, Paris. Qu'est-ce que tu fais à Paris, Juliette? Je suis ingénieur agronome. J'ai fini mes études en septembre et je commence un doctorat à Nancy, qui est au nord de Paris, en octobre. Bon. Voilà. Et du coup, Tu as été dans une école nationale en France? J'ai été dans une école nationale. C'est une bonne école, tu as été. C'est une bonne école. Et tu viens d'arriver aujourd'hui ici dans la ferme. C'est le premier repas depuis ce matin, parce Oui. qu'avec Lucio, c'est le régime. Donc on a été... Tu as fait peur aux stagiaires. On Hein? a été manger des tartines ce matin. Donc, quelles sont tes expectatives pour les mois qui viennent? Alors, Et aussi, tu es ici dans la maison. Quelle est ta première impression de l'ambiance? alors moi, mes expectatives, c'est d'apprendre à cultiver mon petit potager. Et de Organique. Organique, bien sûr. Et de faire aussi multiplier le vétiver par million, bien sûr. On va faire la micropropagation. Le tissue culture. Tissue of vetiver culture. with M and S medium. Et ça, c'est un grand défi parce que ici, la ferme, c'est quand même isolé. Bon, il y a les bactéries partout. Où il y a les spores. C'est normal, hein? C'est normal, bien sûr. Oui, oui, vous inquiétez pas, c'est normal. Mais bon, comme c'est un peu un milieu stérile, ça va être rigolo, quoi. Micropropagation in vitro du vétiver. Voilà. À partir d'une petite morceau de plante de 1 cm, on fait un clonage et on fait des plantes pareilles, exactement pareilles, des milliers et des milliers de plantes pareilles. Des millions. Des millions. Autant que de Brésiliens. Et alors, à part les boulots, quelle est ta première impression de ce que tu as vu, et les expectatives par rapport aux gens, À part le boulot. les lacs, tu aimes bien les poissons, tu vas pêcher, etc. Alors en fait, j'ai étudié le poisson. Donc, bon, ici c'est beau, hein, le site est très joli. Bon, là, j'ai pas encore vu sous le grand soleil, mais c'est un site remarquable, il faut le dire. Et en fait, il y a un grand lac à côté et on espère qu'il va y avoir des poissons, qu'on puisse aller à la pêche et faire une grande fête avec tout le village de Semedouro pour manger du poisson. Et je suis en train de couper du parmesan dans mon premier plat. Donc tu mets des parmesans dans ton plat et tu ne mets pas dans les miens. On voit bien ici. Non, parce qu'en fait, Lucio est végétarien, donc il ne mange pas le fromage. Il est végétalien. Bon, on continue avec ton histoire. Voilà. Quoi d'autre? Donc on va regarder. Et puis bon, voilà, j'aimerais bien apprendre le portugais aussi. C'est autre chose, savoir plus sur l'agriculture au Brésil, parce que j'ai un petit peu voyagé dans d'autres pays dans le contexte agricole. Et du coup, ça m'intéresse aussi de voir comment les choses se font ici. Aussi bien au niveau des techniques, les questions de est-ce qu'ils ont accès au marché, est-ce qu'ils ont accès à la terre, des choses comme ça. C'est toujours intéressant de savoir. Les premières impressions ici, la vie, c'est assez peu dense en fait. Il n'y a pas tant d'habitations que ça, mais je viens d'arriver, donc je n'ai pas encore vu les alentours. On verra quoi. Donc je vais mettre du parmesan à Lucio parce que sinon... Merci Juliette. De rien, de rien. Mais en tout cas, ça change de Copacabana et des Rio. Ah oui, c'est la campagne. Hein. On va pouvoir se ressourcer tranquillement. C'est le Brésil profond. C'est le Brésil. Profond, je sais pas, peut-être. Tu crois? Oui. Oui. Il a la France profonde, il a le Brésil profond aussi. Ouais. Ok, ça va. Ça va. On est heureux. On est heureux. C'est bien. C'est bien. À la prochaine interview.